Non, est omniprésent. Il est partout, bien sûr, très cher téléspectateurs. Sa présence a toujours de l'impact où elle se manifeste, bien sûr. Voilà pourquoi nous allons en savoir plus dans cette émission sur les effets de la présence, les effets de la présence de Dieu à un endroit, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Et pour ce faire, pour en parler avec beaucoup plus de précision, mais aussi beaucoup plus de révélation, nous avons fait appel à quelqu'un de bien. Il est prophète de ministère. Voilà, il s'appelle Aurélien Kadimanchi. Voilà, on l'appelle Aurélien Kadi par les intimes pour écourter le nom. Il est avec nous ici. Prophète, bonjour et bienvenue dans Passage oblige. Bonjour Monsieur Cédric, c'est un privilège d'être là et merci de m'avoir reçu dans ces beaux cadres. Nous sommes dans la joie de vous recevoir ici. Merci, le plaisir est partagé. Vous êtes, comme je l'ai dit, prophète de ministère. Oui. Vous êtes marié à Madame Nadia. Nadia Kadimanchi. Voilà. Vous avez un petit et joli garçon. Oui. Et vous dirigez une œuvre en Afrique du Sud. Oui, j'ai dirigé une œuvre en Afrique du Sud, The House of Elohim Church. En Afrique du Sud, nous avons une œuvre au Kenya, à Nairobi, nous avons une œuvre à Kinshasa, et puis je suis précisément ici pour une œuvre apostolique, pour implanter une autre branche ici. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter de votre présentation? C'est souvent difficile de me présenter. Il y a vraiment beaucoup à dire sur moi. Mais d'emblée, ce qui est là, c'est que je suis le général Vassi de House of Elohim, qui est partout. Et à part ça, je suis le président de PHK Ministry. Avec PHK Ministry, nous entraînons les serviteurs. Nous faisons le training des serviteurs dans le prophétique, dans comment exercer le ministère, comment être consacré à Dieu, comment servir Dieu avec excellence dans tout ça. Et ça se fait partout, dans chaque vie dans laquelle nous nous retrouvons, nous faisons ça. Alors, au-delà de ça aussi, nous sommes c'est comment je peux dire, dans l'habillement, nous avons notre brand, notre marque que nous sommes en train d'essayer de vendre ici et là. Et je crois que c'est un peu ça. C'est un peu ça, à moins qu'il y ait une autre question sur moi. Ah, je pense que vous n'avez pas oublié, vous n'avez pas voulu peut-être parler de l'écrivain que vous êtes. Oui. Conférencier, philanthrope. J'ai écrit, je crois, plus de 3 livres. Et Dieu m'a donné un message. Je suis centré sur la prière. Dieu m'a donné un message vraiment centré sur la prière. Et puis, je suis conférencier aussi. Et c'est une grâce que Dieu m'a faite. Et je crois qu'on a quand même essayé de construire plusieurs personnes, d'aider plusieurs personnes dans ce sens-là. Et je crois qu'on a fait un bon travail jusque-là. Et vous avez un message révolutionnaire et prophétique. Oui, j'ai un message révolutionnaire prophétique et c'est souvent sur le réveil. J'ai la passion de la présence de Dieu. J'ai cette passion de prêcher la présence de Dieu, le réveil, le vrai feu, la consécration, les choses. J'ai ce désir en moi de toujours présenter, de toujours dire aux gens ou de toujours parler aux gens que les vrais feux existent, le vrai Dieu existe. Et lorsqu'on le cherche en prière, c'est possible de faire des grandes choses avec Dieu et des choses merveilleuses avec Dieu. Parce que vous dites que c'est possible. L'une de vos phrases, je dirais un peu magique, vous dites il est possible de s'imposer sans trop s'exposer. Oui. J'ai souvent beaucoup des paroles fortes comme ça que j'ai dit. C'est souvent dans mes livres. C'est d'ailleurs dans mon livre sur l'impact. J'ai écrit ça. Il y a des paroles comme je dis, il est impossible de faire l'impact. Il n'y a pas d'impact sans contact.
C'est ce genre de choses qu'il dit. Il n'y a pas, c'est pas possible de parler des dieux sans apprendre à parler à Dieu. C'est difficile il est possible de, comment on dit, de ne pas s'exposer, mais tout en étant caché, secret. Et je crois que c'est l'une des meilleures façons. Lorsque vous êtes caché, le ministère de Jésus n'a pas été un ministère de show-off, de montrer qu'il pouvait tout faire. Je vais vous donner un exemple. Jésus se retrouve sur la montagne après avoir jeûné 40 jours. Et après qu'il puisse jeûner 40 jours, la Bible déclare que le diable apparaît. C'était le diable, pas le Saint-Esprit. Le diable apparaît, il lui présente tout le monde. Il dit que si tu m'adores, je veux te donner ça, je veux faire ceci. Et la Bible déclare que le diable prend Jésus et lui transporte. Voilà. Vous comprenez, pas Jésus, pas le Saint-Esprit, mais Jésus se laisse transporter par le diable. Mais il n'a pas dit au diable que je suis le Fils de Dieu, tout ceci m'appartient. Il est resté calme. Vous voyez, il est resté calme. Il ne sait pas comment, il n'a pas fait de show-off. Il s'est réservé. Il savait ce qu'il était. Il savait ce qu'il était, c'est le plus important. Dans la vie, dans le ministère, le plus important, ce n'est pas dire ce qu'on est, c'est savoir ce qu'on est. C'est ça le plus important. Et c'est ce que Jésus nous a appris. Et avec ça, vous allez constater que vous aurez une vie, un ministère d'impact, un ministère des grandes choses, et vous ferez beaucoup, beaucoup de grandes choses. Et permettez, je ne veux pas peut-être prendre beaucoup de temps. Avec le ministère de Jésus, si vous étudiez bien le ministère de Jésus, ce n'était pas un ministère de show-off comme le ministère de maintenant, le ministère qu'on fait maintenant. Parce que je me dis, si aujourd'hui nous étions dans cette génération, tout le monde, même les Saül, pouvaient devenir prophètes, pouvaient devenir pasteurs, pouvaient devenir apôtres. Or, ce qui a fait que Saül puisse prophétiser, Saül n'était pas prophète, mais c'est parce qu'il s'est rencontré dans un groupe de prophètes qu'il a commencé à prophétiser. Mais parce qu'on veut s'imposer, on veut s'exposer, et on se retrouve qu'on peut faire n'importe quoi, on peut s'appeler prophète, on peut s'appeler pasteur, et on a un ministère de show-off. Et c'est pour moi un combat pour cette génération. Et dans les conférences, dans tout ce que je suis en train de faire, je suis en train de prêcher la droiture dans tout ce que nous sommes en train de faire. La droiture. Alors, je vais prendre une autre phrase. Oui. God loves everyone. Permettez, mon anglais n'est pas riche. But he does not just choose anyone. Ouais. Il y a des hérésies sur ça. Les gens disent que Dieu peut choisir n'importe qui, juste n'importe qui. La Bible déclare dans le livre de Lévitique, Dieu parle aux Lévites, il leur dit, prenez le temple, cherchez de l'huile pure. Et cette huile pure-là, vous allez mettre dans les temples, vous allez allumer les flammes dans les temples, et ces flammes vont s'allumer de génération en génération. Vous comprenez? Pas toutes les tribus, mais seulement la tribu des Lévites, parce que Dieu les avait sélectionnés. C'est vrai que Dieu aimait toutes les tribus, mais il y avait une tribu qui était sélectionnée pour que les lampes soient allumées de génération en génération. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu vous choisit, Dieu ne vous choisit pas pour vous-même. Il vous choisit pour les générations qui viennent après. C'est pour ça qu'il y a toujours un critère que Dieu cherche pour choisir quelqu'un, pour investir dans une personne. C'est les critères de la responsabilité. La responsabilité. Parce que lorsque Dieu nous donne notre présence, ce n'est pas seulement pour nous. C'est pour les enfants qui viennent après nous. C'est pour les générations qui viennent après nous. Et si on ne lègue pas la présence de Dieu aux générations qui viennent après nous, c'est compliqué, c'est difficile. Alors Dieu peut aimer tout le monde, mais il ne donne pas sa présence à n'importe qui. C'est très difficile. Il y a toujours des critères que Dieu cherche pour investir dans la vie de quelqu'un, pour donner sa présence à quelqu'un. Donc c'est un peu ça. Dieu aime tout le monde, mais il ne travaille pas avec tout le monde. Il n'investit pas avec tout le monde. Dieu aime tout le monde, mais il n'investit pas dans tout le monde. Il ne travaille pas avec tout le monde. Voilà. Donc, je pense que le décor est planté pour qu'on parle de la présence de Dieu. Oui. Vous êtes prêts? Très prêts. Voilà. Alors, très chers téléspectateurs, vous qui venez de nous prendre diffusion en cours, nous sommes bel et bien dans Passage oblige, votre émission, bien sûr. Et ici, nous recevons un prophète, un excellent prophète, bien sûr, Aurélien Kadi, qui nous parle ici de la présence de Dieu. Alors, en des termes un peu à ramasser, qu'est-ce qu'on peut appeler présence de Dieu? Pour moi, la présence de Dieu, c'est
c'est la bénédiction. Mhm. C'est tout ce que je peux dire, la bénédiction. Ok. J'ai défini ça en grand parce que s'il faudrait qu'on entre dans différents aspects, ça va nous prendre beaucoup de temps. Mhm. Alors, pour moi, je définis ça comme bénédiction. La Bible déclare que lorsque Dieu créa l'homme, après avoir créé l'homme, la première chose que Dieu fait, il bénit l'homme. Il bénit l'homme. Alors, la première bénédiction que Dieu donne à une personne, c'est sa présence. C'est ta présence. Dieu ne peut pas laisser partir quelqu'un sans pour autant lui donner sa présence. C'est la présence de Dieu qui crée tout. La présence de Dieu est un moteur qui crée, qui a la capacité de créer tout ce dont on a besoin. Sans la présence de Dieu, c'est vraiment impossible d'atteindre certains objectifs. J'ai dit dans un de mes livres, j'ai dit qu'il est possible de commencer un combat sans Dieu, mais impossible de le gagner. C'est Ah impossible de le oui. gagner. C'est impossible de le gagner sans lui. Vous voyez? Alors, avec Dieu, pour moi, je considère sa présence comme une bénédiction sur tout le point. Donc, sans Dieu, sans lui, sans sa bénédiction, impossible de faire n'importe quoi. Vous allez comprendre que même Laban, ce qui a fait Jacob lorsqu'il a été chez Laban, ce qui a fait que Jacob puisse vaincre, c'était la présence de Dieu, c'était la bénédiction. Ça veut dire il a voulu tout ce qu'il était en train de faire, les béliers qu'il était en train de paître et de faire grandir, c'était par la présence de Dieu qu'il a eu la victoire sur ce domaine-là, sur Laban. Et même lorsqu'il était en train de fuir Laban, ce qui a fait à ce qu'il puisse arriver sur Bethel, c'était la présence de Dieu. Encore une bénédiction. Donc pour moi, la présence de Dieu, ce que je peux dire, c'est une bénédiction. C'est toute une bénédiction à présenter. C'est ainsi que lorsque Adam, qui était dans le jardin, il a péché. Il a péché, vous allez comprendre quelque chose, c'est que Dieu entre dans les jardins, parce qu'il y a quelque chose que Dieu respecte. Dieu aime le lieu de rendez-vous. Dieu aime le lieu de rendez-vous. Vous allez comprendre pourquoi je dis Dieu aime le lieu de rendez-vous. Je veux rentrer sur la présence de Dieu. Pourquoi Dieu aime le lieu de rendez-vous? Qu'est-ce que les choses se passent? Dieu dit à Abraham, Abraham, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, quitte ta ville et va sur un endroit que je te montrerai et je te bénirai. Dieu n'a pas dit à Abraham, je te bénirai et va sur ces lieux-là. Il lui a parlé de la place, de l'endroit, et puis il dit, je te bénirai. Alors la place est très importante. C'est ainsi que lorsque Dieu entre dans les jardins, il cherche Adam. Il dit, Adam, où es-tu? Parce que Dieu était habitué de rencontrer Adam quelque part. Voilà. Alors ça veut dire que Dieu, il s'appelle Jéhovah El Roi. Ça veut dire il voit partout. Et vous allez vous rencontrer. Lorsque Dieu arrive, il pose la question à Caïn, où est ton frère? Ce n'est pas parce qu'il était incapable de voir. Il pose la question aux frères, aux sœurs de Lazare, où l'avez-vous mis? Ce n'est pas parce qu'il était incapable de voir. Mais dans la Bible, à chaque fois que Dieu pose la question, où es-tu? Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas te voir, mais parce que tu te retrouves là où tu ne devais pas être. Exactement. Vous voyez. Alors, c'est ce qui se fait que il arrive Adam pêche, et lorsqu'il était dans les jardins, tout devient compliqué. Pourquoi? Parce qu'il est allé en dehors de là où Dieu voulait le voir. Il a perdu la présence de Dieu. Et lorsqu'on perd la présence de Dieu, l'un des signes qui montre ou qui indique que la présence de Dieu n'est plus avec nous, ce sont les difficultés incompréhensibles qu'on ne peut pas comprendre. Les plusieurs difficultés qu'on ne peut pas comprendre, ça vient de là. Tout ce qu'on essaie ne marche pas. Tout ce qu'on essaye par-ci, par-là ne marche pas. C'est le manque de la présence de Dieu. Alors, lorsque toutes ces choses se font, il faudrait se poser la question, est-ce que Dieu est avec moi? Dieu marche avec moi? Il est ici ou il n'est pas là? C'est ça. Alors, s'il faut que je vous permette de continuer sur la présence de Dieu, dans les livres de Exode 33, Moïse, après avoir fait beaucoup de choses avec Dieu, beaucoup de miracles avec Dieu, Dieu lui a donné le bâton, Dieu lui a dit, fait ceci, fait cela. Il y a quelque chose que Moïse a compris. Moïse a compris que sans la présence de Dieu, on l'appelle El-Olam. El-Olam, ça veut dire différentes dimensions. Il est le Dieu des différentes dimensions. Lorsque vous voulez travailler avec Dieu, faites quelque chose, apprenez, faites un effort de ne jamais vous limiter, de ne jamais vous rassasier. Sinon, vous n'irez jamais loin. Alors, la présence de Dieu, Moïse a dit, je n'irai pas seul. Oui, il dit, je n'irai pas seul. Si tu ne viens pas avec moi, exactement, je n'irai pas seul. Ça veut dire quoi? La marche de Moïse, ou comment je peux dire, the next step, ou le step de Moïse, était conditionné, le pas de Moïse était conditionné par la présence de Dieu. Il dit, c'est vrai qu'il y a des gens en bas de la montagne qui m'attendent, c'est vrai qu'il y a des gens qui m'acclament, c'est vrai qu'il y a des gens qu'il y a tes anges qui vont nous accompagner. C'est vrai qu'il y a tout, il y a tout en bas, il y a tout, il y a l'or, il y a tout. Mais ce qui va conditionner mon départ, c'est ta présence. Si tu viens pas avec moi, je ne vais nulle part. Alors, premièrement, les effets de la présence de Dieu, c'est impossible
de faire quelque chose avec Dieu ou d'aller loin avec Dieu si on les désire pas. La première condition dans tout ce que nous devons faire, ça doit être la présence de Dieu. Seigneur, je quitte pas cette maison si tu n'es pas avec moi. Je ne pars pas prêcher si tu n'es pas avec moi. Je ne commence pas ces business si tu n'es pas avec moi. Je ne commence pas cette relation. C'est vrai que cet homme est beau, il est charmant, mais je ne commence pas cette relation sans toi. Je commence par, j'ai cherché du travail et voilà qu'il y a du travail. Mais si tu ne me dis pas d'entrer dans ce travail, je ne commence pas sans toi. Alors, la première des choses, c'est que tout ce que nous devons faire, si nous voulons marcher avec Dieu, tout doit être conditionné par la présence de Dieu. Sans ça, vous allez constater que vous irez des chaos en chaos. Alors, comment savoir qu'on est encore avec Dieu? Comment savoir qu'on est encore avec Dieu? La présence de Dieu, on la sent. On sent. La présence de Dieu se fait sentir. Elle se fait sentir par des signes. Dieu nous parle par différentes manières. Et chacun a, comment on appelle, chacun a, je crois, un channel par lequel Dieu lui parle, ou par lequel Dieu manifeste sa présence, ou Dieu montre sa présence. Je veux vous dire quelque chose. Élisabeth doutait de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup prié, elle n'a jamais eu un enfant. Elle a beaucoup prié, elle n'a pas reçu un enfant. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Marie va visiter Élisabeth. Et lorsque Marie visite Élisabeth, la Bible déclare que lorsqu'ils se rencontrent, l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth bouge. Il y a eu un mouvement. Ça veut dire quoi? La présence de Dieu provoque un mouvement. Je vais vous dire, il y avait dans les ossements, je vais vous dire les ossements étaient listés dans Ézéchiel 47. Les ossements étaient listés. La Bible déclare, lorsque le Ézéchiel prophète... 37, voilà. Ézéchiel, non, 47. 47, voilà. 47. Lorsqu'il souffle, lorsque la Bible déclare que lorsqu'Ézéchiel parle, il y a eu un souffle. Et puis il y a eu un mouvement. Là où il y a Dieu, il y a un mouvement. Là où il y a Dieu, il y a un mouvement. Le mouvement du Saint-Esprit. Ça s'est fait dans la chambre haute, ça s'est fait dans Ésaïe 37, lorsque l'eau était en train de remplir le temple. Ça s'est fait, il y a un mouvement. Il y a toujours un mouvement. Il y a quelque chose qui symbolise toujours ou qui montre la présence de Dieu. Alors, il y a quelque chose qu'il ne faudrait pas confondre ici, que je voudrais que vous puissiez comprendre. Beaucoup de gens sont dans des sentiments. Dieu n'est pas dans des sentiments. Dans les sensations, Dans la chaleur. Dans la chaleur. Dieu n'est pas dans ça. Ce n'est pas de l'orgueil, Monsieur Cédric, ce n'est pas de l'orgueil. Quelque chose que moi, je ne peux pas aujourd'hui me mettre. J'ai appris à servir Dieu dans des principes. Dans des principes et dans la droiture, dans les choses vraies, dans les choses où Dieu est. Aujourd'hui, on se joue beaucoup de Dieu. Je ne peux pas aller dans une église, on me dit, c'est lui qui dit 3 fois Amen sera millionnaire. C'est lui qui dit 3 fois Amen, tu reçois le mariage. Tu te lèves, quand tu te lèves, je te vois, tu reçois une voiture. Dieu n'est pas dans ça. Dieu est dans le principe, il est dans le travail, il est dans tout ça. Alors, lorsqu'on apprend ça, lorsqu'on apprend tous ces principes-là, on sait repérer, on sait voir là où il y a Dieu. On sait voir là où il y a Dieu. Et Dieu est dans sa parole. Il est dans ses principes. Et lorsqu'on respecte ses principes, on respecte sa parole, on sait là où il y a Dieu et on trouve Dieu. C'est facile de sentir qu'on a Dieu. C'est facile de sentir que Dieu est là. C'est facile, c'est très facile de le sentir. Voilà, très cher téléspectateur, c'est facile de sentir, de savoir, de croire. Au-delà de tout, la présence de Dieu, on doit la croire. Mais à part ça, il y a aussi un esprit de discernement qu'il faudrait vraiment utiliser. Il faudrait demander cet esprit, c'est trop important. Il y a aujourd'hui, surtout dans le monde anglophone, j'ai même trouvé ça ici, dans les églises, il y a beaucoup de sensations. Il y a des gens qui font couler des larmes sans onction. Les larmes, ils pleurent, quand c'est l'adoration, ils pleurent, ils font couler des larmes sans onction. Il y a des gens qui transpirent sans Dieu. Il y a des gens qui sursautent sans la présence de Dieu, sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même se pose même la question, est-ce que tout ce que tu es en train de dire, est-ce que moi j'y suis? Vous voyez, il y a beaucoup de ces choses-là. Alors, tout ce que nous devons savoir et demander à Dieu, c'est le discernement. Que Dieu nous donne les discernements. Et surtout dans ces moments ici, que Dieu nous donne les discernements. C'est trop important dans ça. Alors, dans le temps, on va rentrer un peu dans les temps anciens. Dans les temps anciens, Dieu s'est choisi lui-même des endroits où il pouvait se manifester. En plus, il choisissait des hommes qui pouvaient entrer dans sa présence. Et Dieu travaillait avec un groupe de gens qui pouvaient recevoir son message et puis le transmettre au peuple. Et dans les temps actuels, Jésus, dans Jean 4, 20, de 20 à 23, il parle à la Samaritaine. Il lui dit,
ça ne sera plus Mhm. euh, ni à cette montagne, ni Oui. à Jérusalem Mhm. que vous allez adorer le Seigneur, Oui. parce que Dieu cherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en Et en vérité. vérité. Est-ce que Jésus a aboli cette histoire de endroit Bon, aboli, c'est trop dire. Mais il a rendu sa présence accessible à tout le monde. voilà. Il a rendu sa présence accessible à tout le monde. Quelque chose aujourd'hui, surtout dans cette génération, bon, je parle de la génération parce que j'ai martelé souvent ceci. Beaucoup de gens deviennent dépendants des prophètes sans pour autant savoir que Dieu peut parler à tout le monde. Il est vrai que Dieu ne fait pas l'alliance, Dieu ne fait pas l'alliance avec tout le monde, mais Dieu peut parler à tout le À monde. tout le monde, voilà. Oui, alors, nous sommes dans une génération où tout le monde, où les gens veulent dépendre des prophètes. Alors, en dépendant des prophètes, c'est ainsi qu'il y a beaucoup de gaffes, beaucoup de choses qui se font parce que les gens veulent dépendre des prophètes. Dieu est partout, vous pouvez parler. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Dieu est partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Oui. Il peut être dans un bar où il veille sur quelqu'un, peut-être quelque chose va arriver à quelqu'un, mais il ne se manifeste pas partout. Mais il est partout, il est Il est omniprésent. oui, il est partout, mais il ne se manifeste pas partout. C'est ça qu'il faut savoir avec Dieu. Mais il a donné sa présence accessible à tout le monde. Chacun peut accéder à la présence de Dieu. Chacun peut demander quelque chose à Dieu. Chacun peut prier quelque chose. Chacun peut demander quelque chose à Dieu. Mais il y a des cas particuliers des prophètes. Il y a des choses que Dieu ne fait qu'avec des gens qu'il a mandatés pour certaines missions. Oui. Voilà, il y a des choses exclusives aux personnes que Dieu a mandatées, bien sûr. Alors, quels sont les effets si ce n'est pas dans une liste que vous pouvez donner? Alors, quels sont les effets de la présence de Dieu dans la vie d'un homme ou par exemple, à un endroit? Oui, il y a plusieurs effets dans la présence qui montrent les signes de la présence de Dieu. Premièrement, c'est la croissance, le mouvement d'abord, premièrement. Le mouvement, il y a toujours le mouvement. Écoutez, lorsque la Bible déclare dans Genèse 2:8, la Bible déclare que Dieu prend l'homme, il lui place à l'est du jardin. Et vous allez comprendre si vous allez dans Ésaïe 47, où les temples, où de l'eau est en train de couler dans les temples. La Bible déclare que la porte du temple, là où l'eau devait couler, c'était vers l'est. L'est, exactement. Vous comprenez. Alors, cette place a été trop important dans la présence de Dieu. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible déclare que lorsque Dieu place l'homme à l'est du jardin, il ne l'a pas placé n'importe où. Et Dieu n'a pas demandé à l'homme de se déplacer vers l'eau. Mais l'eau devait se déplacer vers l'homme, venir vers l'homme. Et la Bible déclare que cette eau se divise en 4 parties. La première partie, c'était Haïdekel, deuxième, Pishon, Guion et Ephrata. Vous voyez. Et ce sont les signes qui montrent la présence de Dieu dans la vie de l'homme. Pourquoi Haïdekel? Haïdekel signifie rapidité. Vous voyez. La rapidité, pourquoi? On peut être d'une même génération, mais la vitesse est différente. C'est ainsi que lorsque Jésus était en train de prier, les disciples sont partis. Les disciples disaient, tu as traîné, nous allons partir. Mais Jésus il était lui-même Dieu, il avait la présence de Dieu. Il avait le haïdekel, la rapidité, la vitesse dans ce qu'il fait, la facilité d'aller trop vite. C'est ainsi que lorsque les disciples sont partis pensant qu'ils ont laissé Jésus, Jésus a marché sur eux, ils ont rencontré. Pierre regarde, il dit, mais comment? Tu n'as pas de pirogue, mais comment tu es arrivé ici? C'est la présence de Dieu. Les choses marchent. Les choses facilement. coulent, les choses coulent vont rapidement. Oui, le haïdekel, les choses marchent, ça coule facilement. C'est ça, l'un des signes de la présence de Dieu. Deuxièmement, c'est Pishon, la deuxième rivière qui a coulé vers l'homme. Pishon. Pishon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire augmentation. Ah oui. Augmentation, croissance. Là où il y a Dieu, il y a toujours croissance. Dieu ne peut jamais vous donner quelque chose qu'il ne croit pas. Si Dieu vous bénit financièrement, votre finance doit croître, ou soit il y a un problème. Si Dieu vous bénit dans l'onction, votre onction doit croître, ou soit il y a un problème. Je veux vous donner un exemple. Vous permettez que je parle de moi. Je suis arrivé en Afrique du Sud, je ne connaissais pas
parler anglais. Je ne connaissais pas parler anglais. Et après, j'ai commencé avec le PHK Ministry. PHK Ministry. Je suis arrivé dans un quartier purement sud-africain. J'étais obligé de commencer à prêcher en anglais. Et je n'ai jamais fait l'évangélisation porte à porte. Je ne suis jamais sorti. Et qu'est-ce qui s'est fait? Chaque jour dans l'église, je ne sais pas, vous pouvez contrôler sur ma page, les gens venaient, les gens s'ajoutent jour par jour. Et les Congolais, ce ne sont que ma famille et les instrumentistes. D'ailleurs, les instrumentistes, ils sont les dealers, ils aiment bien qu'on leur paye. Et ils sont là, et ils ne sont jamais de membres. Ils viennent ici, et après avoir joué, quand vous finissez, ils partent ailleurs. Oui. Voilà. Les anciens approches. Qu'est-ce qui a fait? Mes genoux ont attiré. Lorsque il y a quelque chose, vous devez comprendre un secret. Lorsque vous vous intéressez à Dieu, vous donnez votre attention à Dieu, Dieu fait un effort pour attirer les gens auprès de vous. C'est ainsi que dans la chambre haute, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, la Bible déclare que les bruits qui s'est produit dans la chambre haute a attiré plusieurs personnes. Vous voyez. Alors, il doit y avoir croissance. C'est l'un des signes qu'il y a la présence de Dieu. Pichon, l'un des signes qu'il y a la présence de Dieu. Il doit y avoir croissance, augmentation. Vous voyez. Et puis, la troisième dimension, c'est Guillaume, qui est une source jaillissante. Lorsque Dieu est avec vous, c'est difficile que vous puissiez sécher. C'est difficile que vous puissiez sécher. Aujourd'hui, je suis avec vous. Demain, vous allez me vivre dans une autre dimension d'onction. C'est impossible que je puisse être un homme de prière, être un homme de Dieu et rester dans une dimension où soit on ne sert pas Dieu. Et l'un des signes qu'on ne sert pas Dieu, un des signes qu'on est dans le péché, un des signes qu'on est en dehors de la présence de Dieu, c'est qu'on sèche très facilement. Je vais vous dire quelque chose. Il y a une différence. Avec Dieu, lorsque vous voulez aller loin avec Dieu, quittez la dimension de la concentration, entrez dans la dimension de la consécration. Ah oui? La concentration, ça vous permet juste d'opérer avec Dieu pendant un petit moment. Peut-être pour un service, vous voulez prêcher quelque part, vous vous concentrez. Mais la consécration, c'est toute une vie. C'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Et lorsque vous êtes consacré à Dieu, c'est difficile que vous puissiez sécher. Dieu dit à la femme, je crois, c'est à la femme samaritaine, si tu bois de cette eau, ça ne sera jamais sec, ça va couler, cette eau va toujours couler. Alors, lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, vous êtes là où Dieu vous a placé, l'un des effets que Dieu fait, c'est que vous n'allez pas sécher. Vos finances ne vont pas sécher. Votre église ne va pas sécher. Les choses peuvent sembler comme si ça ne marche pas, mais ça finit par marcher. Ça finit par marcher. C'est ainsi que dans le temple, dans Ézéchiel 47, la Bible déclare que lorsque l'eau était en train de remplir, permettez, quand je parle de la présence de Dieu, j'ai marche dans la Bible, lorsque l'eau était en train de remplir le temple, la Bible déclare que l'ange a commencé à mesurer les coudées. Les coudées. Vous allez constater qu'avant que cette eau ne puisse toucher les arbres qui étaient dehors, puisse donner de la verdure aux arbres, puisse donner comment on dit, du poisson dans la mer, il a fallu d'abord mesurer les coudées. Vous voyez, si vous permettez que je puisse ouvrir une petite parenthèse sur ça. Pourquoi l'ange était en train de mesurer les coudées? Parce qu'on peut tous avoir l'onction, mais on n'opère pas dans la même dimension de l'onction. À chaque fois que vous voulez opérer avec Dieu, posez-vous la question, dans quelle dimension d'onction êtes-vous en train d'opérer avec Dieu? Trop important. Dans quelle dimension d'onction êtes-vous en train d'opérer avec Dieu? Vous voyez, l'ange mesure, c'était au niveau de cheville, la première dimension. Vous allez constater que lorsque l'eau est dans la dimension des chevilles, si vous voulez vous déplacer, vous enlevez votre pied de l'eau. Ça veut dire quoi? Voilà. Il y a des gens qui ne sentent la présence de Dieu que lorsqu'ils sont dans l'église. Ils parlent en langue que lorsqu'ils sont dans l'église. Et lorsqu'ils sortent, ils sont à l'école, ils sont au bureau, ils ne sentent pas Dieu. Ils ne peuvent même pas sentir rien. La deuxième dimension, c'est la dimension des genoux. Vous voyez, c'est lorsque vous n'avez jamais senti, lorsque vous priez, vous jeûnez, vous sentez que ici, même si on amène un mort, il va ressusciter. Vous les sentez, vous sentez cela. Mais après que vous puissiez prier ou jeûner, vous ne sentez plus ça. Vous voyez. Troisièmement, c'était au niveau de hanches. Et ce niveau-là, c'est les niveaux de la vérité. Il y a des gens qui connaissent beaucoup sur la prière, sur les prophétiques, sur les business, sur tout, mais incapables de les faire.
incapables de le faire. Ils peuvent vous dire des choses, les neuf différentes façons de prier, les 9 différentes façons de voir. Et vous allez constater quelque chose que je suis contre et je suis en train de combattre, même dans les écoles que je fais. Pourquoi les gens qui font des écoles, surtout qui apprennent comment prier, comment prophétiser, il n'y a jamais eu des gens qui prophétisent comme eux. Vous n'allez jamais voir, aller dans des écoles prophétiques, vous n'allez jamais voir des gens qui prophétisent comme eux. Jamais, jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ne livrent pas des secrets, ils ne disent pas la vérité aux gens. Ils ne disent pas la vérité aux gens. Ils disent des choses au niveau de hanches, mais ils ne disent pas comment pratiquer, comment entrer en pratique dans ça. C'est ainsi que vous allez voir quelqu'un qui n'a jamais touché $100, même $1000, mais qui fait des séminaires sur le business, comment réussir le business, comment réussir dans être riche. J'ai vu quelqu'un qui s'est marié il y a 6 mois et qui fait déjà des séminaires sur le mariage. Ces choses, ça se fait comme ça, sous les coudées. C'est comme ça que ça se passe. Alors, lorsque l'ange a mesuré et l'eau s'est remplie, alors l'eau a commencé à toucher, a commencé à impacter. Vous ne pouvez pas impacter si vous n'avez pas été impacté. Vous ne pouvez pas donner du feu si vous n'êtes pas passé par le feu. C'est trop important. Vous ne pouvez pas libérer la puissance si vous n'avez jamais senti la puissance. C'est comme ça que ça se passe avec Dieu. Alors, la troisième, je parlais vous avez parlé de trois dimensions. La quatrième dimension, c'est Ephata. Ephata veut dire source, fertilité. Fertilité. Alors, lorsque Dieu vous bénit, la présence de Dieu, elle est toujours accompagnée par la fertilité. La fertilité, dans quel sens? Votre prière doit être fertile. Votre parler en langue doit être fertile. Refusez de prier toute une nuit et souffrir toute une journée. Ah oui. Refusez cela. Entrez dans une dimension où, lorsque vous priez, vous savez, je veux vous dire une chose, homme de Dieu. Il y a aujourd'hui quelqu'un qui peut il se met à genoux 1 minute seulement, il dit, Seigneur, ouvre le ciel s'ouvre et les choses commencent à se passer. Mais Jésus, pour multiplier les pains, il a rendu grâce à Dieu. Il a fait ça. Je sais que tu mets... Mais j'ai vu des gens à Lubumbashi, il a beaucoup de barbe avec une très longue robe blanche là. Il ne peut même pas voir une mouche. Il ne peut même pas bouger. Rien ne se passe. Je refuse un Dieu, je refuse de prier, je refuse d'avoir des prières stériles. C'est là que je le refuse. S'il faut que je prie une nuit, je veux voir le résultat. Vous voyez, alors l'un des signes que Dieu est avec vous, c'est que vos prières produisent des résultats. Vos prières ne sont pas stériles. Comment vous pouvez être dans une famille, les gens sont en train de mourir de maladies et que vos prières ne produisent rien? Comment vous pouvez être autour de vous, vous faites des business et que vous priez pour vos business, vos prières ne produisent rien? Et aujourd'hui, les églises, nous prenons les gens en otage des 50 jours de prières. Comment vous pouvez prier 50 jours de prières et après 50 jours, vous continuez à souffrir? Les gens restent les mêmes. Comment vous êtes dans des prières stériles? Nous devons changer la façon de faire les histoires. Est-ce que c'est au niveau de l'esprit? Non, c'est pas au niveau de l'esprit, mais je crois que les hommes de Dieu ont dompté les gens, sont en train d'utiliser les gens. Ils sont en train d'occuper les gens. Dans les pays anglophones, c'est vrai qu'ils prennent quand même du temps des cultes, mais c'est difficile de voir 50 jours de prière, 20 jours de prière, 50 jours. Imaginez-vous, homme de Dieu, c'est vrai que les combats sont permanents, mais comment vous pouvez accepter aujourd'hui, là vous priez 50 jours pour combattre l'esprit de pauvreté. Et après, vous partez, votre enfant... Vous êtes les mêmes. Oui, vous êtes le même. Votre enfant encore, prie encore, il entre dans une église, on lui donne 100 jours encore des jeûnes et prières. Priez pour le même. C'est quel Dieu que vous êtes en train de prier? Comment on peut jouer avec la puissance des dieux? Alléluia, vraiment. Alors, ça c'est la présence de Dieu d'une manière générale. Oui. Alors, est-ce qu'on peut d'abord entrer dans le domaine du culte? Quand Dieu est dans un culte, par exemple. Oui. Parce que vous venez d'ailleurs de parler de quelques sensations ici. Oui. Il y a des gens qui peuvent pleurer. Oui. Il y a des gens qui peuvent parler en langue. Il y a des gens qui peuvent tomber à terre. Oui. Il y a des gens qui peuvent commencer à se repentir, à répandre leur cœur. Oui. Ces manifestations-là, est-ce que c'est toujours dans le domaine divin?
Oui, c'est dans le domaine divin, lorsque Dieu se manifeste. Vous allez voir, vous allez remarquer que lorsque le temple, lorsque Salomon a prié, a dédicacé le temple, la gloire de Dieu se remplit dans le Se temple. remplit, Vous voyez? Oui. Et les sacrificateurs ne pouvaient plus Ils ne pouvaient travailler. plus entrer. Ils ne pouvaient plus entrer parce qu'il y avait la gloire de Dieu qui était remplie. Certes, il y a vraiment des choses qui se passent. Les gens peuvent tomber sous la puissance du Saint-Esprit. Les gens peuvent parler en langue. Les gens peuvent voir des visions. Les gens peuvent être guéris. Il y a des choses qui se passent. Mais quelque chose qui me... Je suis vraiment... Je ne sais pas. Mais je suis très... Même dans mon église, je suis très... comment je dis? Je suis très strict. Comment chaque jour, lorsque je dis seulement le Saint-Esprit est là, il veut toucher les gens, il n'y a qu'une sœur qui va commencer, rababa, il n'y a qu'une sœur, seulement cette sœur-là, voilà. On les appelle les sœurs testeurs. Dans toutes les églises où vous partez, il y a seulement ces sœurs-là. Si vous voulez sentir que la puissance de Dieu, on les appelle les sœurs testeurs, vous dites seulement, je sens la puissance de Dieu, cette sœur directement elle commence, là, et c'est le même parler en langue qu'elle commence, directement elle tombe. Mais je me dis, tu tombes aujourd'hui, tu tombes demain, tu es la même personne, tu ne changes pas. Mais qu'est-ce qui se passe? On commence à se jouer de la puissance de Dieu ou pas. Si tu tombes, c'est quelque chose doit changer en toi. Tu grandis spirituellement. Le don doit grandir en toi. Tout ce que Dieu a mis en toi, ça doit grandir. Mais comment la seule personne, on t'appelle, c'est comme si toi, tu es un testeur, on teste les courants. Même les orateurs, les invités, ils te connaissent déjà. Ils disent, si quand on a fait Kupimato, la puissance de Dieu, ou des dates, et quand tu dis seulement, je sens la puissance de Dieu, directement, Zabuluka Pakic. Pas Kaye Mounier, c'est seulement, elle a toujours commencé. Tout le monde même la connaît dans l'église. Elle commence à sauter, après ça c'est fini. Ce genre de choses-là, il faut miser sur ça. En tant que pasteur, il faut enseigner. Il faut enseigner sur ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire à ce moment-là? Vous constatez que la sœur, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, vous savez, vous l'encouragez parce que vous envoyez des intercesseurs aller la toucher. Laissez-la tomber, laissez-la faire ses théâtres. Après, elle va se relever. Vous allez constater que la prochaine fois, elle ne va pas faire ça. Ouais. Vous l'encouragez parce que vous envoyez des intercesseurs aller à chaque fois, vous donnez du travail aux intercesseurs. C'est seulement la même sœur. La même sœur. Toka, oui, toka, oui, nina, toka. Depuis vous chassez les esprits, vous ne faites que chasser les esprits. Toka, mais jusqu'à quand? Elle vous distrait, elle fait passer le temps. Elle fait passer le temps. Et le diable, il est très malin. Le diable peut vous faire passer le temps dans les cultes sans pour autant savoir. Vous pensez que la puissance de Dieu, mais ce n'est même pas ça. C'est même pas la puissance. Il vous fait passer le temps, il vous fait passer à l'essentiel. Alors en général, qu'est-ce qui se passe dans un culte quand Dieu manifeste ça tout? C'est vrai qu'il est présent, il est omniprésent, mais il peut se manifester par sa kabod, par sa shekinah. Qu'est-ce qui peut arriver? Lorsque Dieu, on ne peut pas limiter, on ne peut pas vraiment définir ce que Dieu peut faire dans un culte. Oui, il peut tout faire. Les malades peuvent être guéris, les gens peuvent se repentir. Quelque chose qui est maintenant très rare dans les églises. Or, au début, dans les temps anciens, lorsqu'on sent la présence de Dieu, on pleure de nos péchés, on commence à pleurer, on se dit, mais Seigneur, je suis loin de toi, je me sens loin de toi. Et je ne veux pas tomber ici, je ne veux pas le don, je ne veux pas parler en langue. Est-ce que tu peux me rapprocher auprès de toi? Tu peux pardonner mes péchés. Ce genre de choses, on ne le voit plus, on ne rencontre plus dans les églises. Les gens ne vont plus comment on dit, sur le halte à la chair pour se repentir. Ce sont des choses qu'on ne voit plus. On voit que les gens tombaient, les prophétiques et tout. Mais lorsque Dieu descend, il y a la repentance, on sent qu'on doit rentrer auprès de lui, il y a la guérison, il y a le toucher, il y a différentes manières des choses qui se passent, mais qu'on n'exagère pas, qu'on ne mente pas. D'ailleurs, dans Ésaïe 6, je pense au verset 5, quand la gloire de Dieu est arrivée dans le temple, je pense Ésaïe a dit... Il a reconnu que ses lèvres sont impures et il ne pouvait pas tenir dans la présence de Dieu. Il s'est couvert et puis Dieu a envoyé son ange pour purifier ses lèvres avec du charbon, pour dire que dans la présence de Dieu,
quand il s'agit par exemple du culte, Ouais. ça devait être beaucoup plus la repentance, la reconnaissance, l'adoration. L'adoration surtout. Et ici, dans le moment d'adoration, c'est des moments où les gens se regardent, les make-up, ils sont en train de regarder. Ils font des selfies. Oui, des selfies. Comment pouvez-vous imaginer, vous avez soif de Dieu, vous avez besoin de Dieu, vous cherchez Dieu et Dieu est présent. Vous êtes en train de parler des langues, vous êtes en train de parler en langue et vous êtes en train de faire un selfie et vous postez ça. Mais c'est de quel Dieu que nous sommes en train de parler? C'est de quel Dieu que nous sommes en train de parler? Ouais. Vous voyez des gens dans la louange ou bien dans l'adoration, ils sont en train de danser, ils ont des selfies, ils sont en train de danser. Mabina et Lola, vous voyez comment des gens sont en train de danser et puis ils filment même. On commence à. L'église est devenue un lieu de show maintenant. Voilà, l'église est devenue un lieu de show, ce qui est très déplorable et c'est quelque chose à combattre, vraiment. Oui, il le faut. Alors, dans la Bible, je voulais que vous puissiez relever le fait que la musique peut aussi attirer la présence du Seigneur. Oui. La musique. Elle peut attirer la présence du Seigneur. Pas la musique, l'adoration. L'adoration en sorte de la musique, elle peut attirer la présence de Dieu. D'ailleurs, c'est l'une des grandes manières, l'une des grandes façons d'attirer la présence de Dieu. Lorsque vous sentez, il y a des moments où vous sentez que vous ne pouvez pas prier, vous n'avez pas des forces de prier. Pas seulement vous n'avez pas des forces de prier, mais vous n'avez pas des paroles. Il y a des moments où vous avez tout dit à Dieu, mais il n'y a pas de solution. La seule chose à faire, c'est adorer Dieu. Adorer Dieu, voilà. Adorer Dieu. Vous l'approchez, vous dites, Seigneur, tu es tout pour moi. Et sans toi, je ne suis rien. Et je voudrais te dire quelque chose, Seigneur, c'est que si aujourd'hui tu m'abandonnes, je n'ai nulle part où aller. Donc je n'ai que toi. Mon problème ici, c'est toi qui peux le résoudre. J'ai dit tout ce que je pouvais, j'ai dit tous les mots dans n'importe quelle langue et je n'ai pas trouvé de solution. Je viens auprès de toi, je t'adore et je sais que tu peux le faire. Je peux vous dire quelque chose. Beaucoup des prédicateurs aujourd'hui, ils disent que lorsque Abraham est allé offrir Isaac, lorsqu'Abraham est allé offrir Isaac, il a obéi. C'était un esprit d'obéissance. Il a obéi. Il est allé offrir Isaac. Il faut être comme Abraham. Lorsque Dieu vous demande, faites une offrande, obéissez. Homme de Dieu, je vais vous dire quelque chose. Abraham n'était pas stérile. Abraham n'a pas souffert. Abraham avait déjà Ismaël. Qui était stérile? C'était Sarah. C'était Sarah qui avait la honte. C'était Sarah qui était opprobre, qui était passée par l'opprobre. Et pendant que Abraham était en train d'aller offrir Isaac, qu'est-ce que Sarah faisait? Sarah disait, Seigneur, j'ai souffert dans ma vieillesse, avec cette grossesse, j'ai souffert. La famille s'est moquée de moi. On m'a dit que je suis stérile. On m'a dit que je suis ici. Seigneur, cet enfant ici, tu me l'as donné, c'est mon honneur. C'est vrai que Abraham t'a obéi, mais moi, par l'adoration, je vais annuler les deuils. C'est ainsi qu'après un certain temps, lorsque Abraham monte sur la montagne de Moridja, il y avait un bélier. Il y avait un bélier qui était là-bas, un agneau, un bélier qui était là-bas. Et c'est un signe, c'est le signe du Fils de l'homme, l'adoration du Fils de l'homme. Et ça veut dire, lorsqu'il rentre, lorsqu'il descend, Dieu lui dit, tu ne vas plus offrir Isaac. Tu vas rentrer. Et il y avait une nouvelle qui est arrivée à la maison, il n'y avait plus de... Les deux étaient annulés. Pourquoi? Parce que Sarah qui avait souffert, elle est restée adorée en disant, Seigneur, c'est moi qui ai souffert avec cet enfant. Et cet enfant doit rentrer. Lorsqu'on adore, le deuil est annulé. Lorsqu'on adore, le deuil est annulé. Lorsqu'on adore, la souffrance est annulée. La souffrance est annulée. Lorsqu'on adore le peine, la douleur est annulée dans le cœur. Vous allez sentir la paix en vous et votre Isaac reviendra. Votre Isaac reviendra. Nous sommes en train de cheminer vers la fin de cette émission. Prophète, d'ailleurs, dans 2 Chroniques 5, on parle des musiciens qui chantaient, qui ont été placés d'abord pour chanter afin que la gloire de Dieu descende. Et quand elle est descendue, personne ne pouvait œuvrer. Personne ne pouvait faire quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui agissait en ce moment-là d'une manière très libre et délibérée. Comment maintenir ou comment se maintenir dans la présence de Dieu? Que faire? Se maintenir dans la présence de Dieu, comme je vous ai dit, ça demande la consécration. Dieu, et non la concentration. Non la concentration. La concentration, c'est comme vous m'invitez maintenant, ok, prophète, on a une émission, ok, je me concentre pour quelque temps. Mais la consécration, c'est toute une vie. Je peux vous dire, je passe de journée dans la chambre
sans sortir, sans parler, je reste calme, je suis concentré, j'écoute Dieu. Je passe du temps avec Dieu. Dans le temps ancien, dans le jardin d'Éden, on ne parlait pas de la prière. On parlait de la communication entre Adam et Dieu. Adam, On ne parlait voilà. pas de la prière. Exactement. Et aujourd'hui, la prière est devenue comme un lieu de demande où on doit demander à Dieu. On pleure ou on truc. Moi, je m'excuse, mais dans la prière que je fais, je communique avec Dieu. Je veux passer du temps avec Dieu. Et c'est ainsi qu'on garde la présence de Dieu. On dégage la présence de Dieu. Écoutez, je veux vous dire quelque chose. Il y a deux sortes de royaumes. Il y a le royaume en tant que territoire. Lorsqu'on donne la vie au Seigneur, on donne notre vie au Seigneur, comme des brigands qui étaient à côté de Jésus sur la croix de Golgotha, à Golgotha. Il a dit, si il te plaît aujourd'hui, introduis-moi dans le royaume. Vous voyez, il est entré. C'est ça le royaume en tant que territoire. Et le deuxième royaume, c'est le royaume en tant qu'atmosphère. La Bible déclare que Jésus est entré dans une ville, il a commencé à chasser les démons. Et on lui pose la question, pourquoi, par quelle force es-tu en train de chasser les démons? Il dit, si vous voyez ceci se faire, ça veut dire que le royaume est venu vers vous. Le royaume en tant que territoire. Il y a des hommes qui portent l'atmosphère. Il y a des hommes qui portent les royaumes en tant qu'atmosphère. Et c'est de ça. Lorsque vous êtes un homme consacré à Dieu, un homme de prière, un homme qui cherche Dieu, partout où vous partez, l'atmosphère change. Vous êtes un homme d'atmosphère. Quand vous êtes un homme d'atmosphère, partout où vous arrivez, l'atmosphère change. L'un des effets de la présence de Dieu, c'est aussi le prophétique. Oui, le prophétique, c'est une grâce, c'est un don, un ministère. It's an office, hein, a prophetic office, c'est l'office aussi. C'est dans différentes manières, mais c'est l'une des manifestations de la présence, pas de la présence de Dieu seulement, parce que c'est vraiment très tricky. Comment tricky? Le prophétique, c'est vraiment très tricky. Ce n'est pas seulement Dieu qui parle. Ah oui. Il y a des divinités qui parlent. Il y a des ancêtres qui parlent. Il y a nos pensées, il y a des esprits qui parlent, il y a nos pensées qui parlent. C'est pas seulement ça. Alors, c'est vraiment très tricky. Il faut être très connecté pour savoir la différence. Sinon, vous risquerez, ce sont les ancêtres qui vous parlent, ou peut-être les vieillards qui sont en train de vous parler, vous pensez que c'est Dieu qui est en train de... Oui. Moi, je connais un homme qui est allé dans un village, on lui a mis, comment on appelle, un petit fil de phonie ici. Et c'était des ancêtres qui lui parlaient. Et il est devenu comme un fou là. Il était en train de crier, tout ça. C'était pas Dieu qui parlait, c'était tout ça. Alors, c'est dire que Dieu se manifeste, lorsque Dieu se manifeste, c'est seulement par les prophétiques, je ne crois pas que c'est trop tricky. C'est 50%, 50%. Oui, Dieu peut se manifester sans pour autant parler. Il peut se manifester, il reste. Dieu parle même par les silences. Même comme il l'a fait avec Élie quand il fuyait Jézabel. Il y a eu des mouvements, il y a eu des mouvements, il est resté tourbillons. Calme. Dieu lui a donné la nourriture et après qu'il envoie, je crois, le corbeau, quelque chose pour lui donner la nourriture. Il est resté. Dieu n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Il est resté calme pendant un long moment. Et quand il y a eu les doux murmures, c'est là maintenant qu'il a senti la présence de Dieu. Mais Dieu est resté calme. Il fouillait. Il a même demandé la mort à Dieu. Dieu ne lui a pas donné la mort. Dieu est resté calme. Même vous voyez, même dans les parcours des Jésus à Gethsémane, Dieu a parlé, je crois, une seule fois. Il est resté calme. Voici. Oui, il est resté calme. Non, c'est quand quand Jésus a dit éloigne de moi cette coupe, Dieu lui dit, il envoie l'ange. Il dit celui-ci, il va juste te donner du courage. Mais je dois passer par là. Et Dieu est resté calme. Même lorsqu'il a dit Élie lama sabachthani, Dieu est resté calme. Il est resté calme. Oui, la présence de Dieu ce n'est pas les mouvements. Oui, ce n'est pas le mouvement, ce n'est pas seulement que Dieu doit parler. Et vous ce n'est pas seulement le parler en langue. Oui, vous allez dans un culte en prophétise, vous voyez, ou bien les gens ne sont pas tombés, Léo, en tout cas, Mungu, ça, Mungu, tout ça, pasteur, Dieu est même dans le calme. Il faut sentir Dieu même dans son calme. Il est là. Même dans les moments le plus sombres, Dieu est là. Mais on dirait que vous n'êtes pas prophète. Hein. Comme si vous détruisez les prophètes. Non, je ne détruis pas les prophètes, mais seulement j'essaie d'aligner certaines histoires. Pourquoi? Parce que les prophètes ont détruit beaucoup de choses. Aujourd'hui, on ne nous reçoit pas dans certaines places à cause des prophètes. Aujourd'hui, les prophètes ont détruit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je ne vous mens pas. Lorsqu'on voit un prophète, on pense qu'on veut demander l'argent.
Ah oui. Lorsqu'on voit un prophète, on pense que celui-ci veut demander l'argent. Lorsqu'on invite un prophète dans une église, on dit celui-ci c'est pour des enveloppes. Donc c'est comme ça qu'ils ont des trucs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ramener de l'ordre. Il faut ramener de l'ordre dans le domaine prophétique. Il faut être très strict. Il faut amener de l'ordre, il faut être très strict dans ce domaine de la prophétie. On est à la fin. Oui. Alors, si on peut tout oublier, qu'est-ce qu'on peut retenir de la présence de Dieu? De la présence de Dieu, tout ce qu'il faut retenir, c'est que la présence de Dieu, pour que Dieu nous garde, il n'y a pas de prix à payer. C'est par la grâce. Mais pour que nous gardons Dieu, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est la consécration. Ne faites pas des choses comme tout le monde. Avoir Dieu, chercher Dieu, c'est bien. Mais perdre Dieu, ça vous coûtera très cher. Ça vous coûtera très cher. Gardez Dieu. Et lorsque Dieu vous bénit, ce n'est pas pour vous-même. Il y a des prophètes dans votre ventre. Il y a des généraux dans votre ventre qui auront besoin de ces dieux-là que vous devez leur léguer. Un jour, Gédéon a dit, si réellement Dieu est avec nous, où sont les signes dont nos pères nous parlaient? Voilà. Parce qu'il devait léguer ces signes-là. Il devait léguer à la génération. Après génération, nous devons léguer léguer Dieu aux générations qui sont en train de venir. Nous devons léguer ces dieux-là. Alors c'est le meilleur des travail qu'on peut réaliser. Oui, c'est une responsabilité. Alors, gardons Dieu pour les autres. Pas seulement pour nous-mêmes, pas seulement pour épater, mais pour impacter. Gardons Dieu pour ça. Et je crois que c'est tout ce que je peux donner comme message, Stéphane. Nous sommes à la fin de cette émission, prophète. Oui. Alors, chez nous, nous avons toujours un petit jeu à la fin. OK. Devant vous, il y a 2 enveloppes. OK. Vous les voyez, bien sûr. Oui. Alors, vous allez choisir une d'entre les 2 enveloppes. OK. Ma femme s'appelle Noadia. N-O-A-D-I-A, je pense. C'est mon porte-bonheur. Ah oui. Je peux l'ouvrir? Exactement. Vous pouvez le faire. Qu'est-ce qui est écrit? Prophète Jérémie Batunzi. Est-ce que vous pouvez parler de lui? Vous le connaissez, bien sûr. Je connais le prophète Jérémie Batunzi. J'ai connu le Seigneur dans son église. Il m'a baptisé. Il m'a appris beaucoup. Je n'ai pas d'autre père que lui. Malgré que je ne suis plus dans la vision. Je ne suis plus dans la vision. J'ai maintenant ma propre vision. Je suis en train d'évoluer. Mais nous sommes dans des très bons termes avec lui. C'est un père pour moi. Je ne veux jamais renier. Il m'a appris beaucoup. Et c'est que je suis, une partie de ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Je ne peux pas le renier. Je l'aime beaucoup. Et je le chéris beaucoup. Et je crois que avec l'avenir, avec le temps qui est en train de venir, je crois qu'on aura de temps. Il y aura des conférences d'ailleurs, ensemble, mais je l'aime beaucoup. C'est mon père spirituel et je crois que c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup, prophète Aurélien Kadi. Je vous en prie. Nous sommes dans la joie de vous avoir reçu ici. Je vous en prie. Merci à tous de nous avoir suivis. Faites un petit tour, bien sûr, chez nous à Mélissa Georges pour prendre quelques gorgées, bien sûr, d'eau, mais aussi de sucré, pour un bon rendez-vous également avec votre partenaire, mais aussi vos amis, vos fêtes. Vous avez d'ailleurs un joli cadre ici qui peut vous recevoir. Merci à toute la grande équipe technique qui nous a réalisé ce matin, bien sûr. Il s'agit de Déborah Kabichi, de Dorcas Mouké, de Téten Touba, de Manassé Mbouyi, mais aussi la grande réalisation, celle de Daniel Kalimilo Koko. Merci à toute la grande équipe de la radio-télévision Osana, avec à la tête Nixon Boukassar, Arsène Mwanza, mais aussi Isaac Niembo. Moi, je vous retrouve la fois prochaine, bien sûr, avec le même et réel plaisir. Surtout, restez sur votre chaîne.